Si ces hommes ordinaires comme vous l'ont fait, alors vous pouvez aussi le faire. Cette histoire vous laissera sans voix, mais aussi une grande motivation chrétienne dans la vie des serviteurs de Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de vos qualités professionnelles ou vos compétences intellectuelles pour se manifester en vous. Cet homme ne parlait guère la langue française, ni une langue étrangère renommée pendant ses prédications. Et pourtant, cela n'empêchait pas au Saint-Esprit de lui utiliser puissamment dans ses services. Ces deux grands hommes de Dieu africains ont marqué leur époque par des signes et miracles. Il s'agit de l'homme de Dieu nigérian, Archbishop Benson Idahosa, qui avait reconnu la grâce de Dieu sur le Père du Réveil de la République démocratique du Congo, l'apôtre Ayidini Abala. Cet événement s'est déroulé alors qu'ils étaient ensemble. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les différents miracles produits par ces hommes de Dieu restent indélébiles et approuvés par tout le monde. Le prophète congolais Francis Ngawala relate l'histoire qui avait marqué cet événement. Ce que vous allez suivre bientôt. Soyez la bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'histoire émouvante de l'apôtre Ayidini Abala, alors qu'il était utilisé puissamment par le Seigneur. Suivez cette séquence de vidéos jusqu'à la fin pour savoir la biographie et l'histoire de son parcours ministériel. Vous savez, j'ai vécu encore dans cette ville jusqu'en 1997. Je n'étais jamais sorti de l'église de la Borne pour aller suivre d'autres serviteurs de Dieu. Je pensais qu'on avait la plus grande église du pays. Je pensais qu'on avait forcément l'église la plus sérieuse. Je pensais. En 97, lorsque j'ai découvert le monde extérieur, je me suis rendu compte que Dieu a un peuple grand et nombreux dans ce pays. Mais la chose qui va me choquer en 98, c'était lorsque un ami est venu me parler de l'apôtre Ayidini Abala. J'ai commencé à lui dire, mon cher, ce gars quand il était vivant, nous on était où? Il m'a regardé dans les yeux et dit, mais mon cher, il est mort il y a seulement une année. J'ai dit, oh! Il me dit, oui, il est mort il y a une année. En fait, je me suis rendu compte que j'ai eu à vivre dans la même ville que l'homme qui a été dans le siècle passé, considéré comme l'homme africain le plus puissant dans la démonstration de puissance. Je dis bien dans la même ville, mais je ne l'ai jamais vu. Parce que jamais quelqu'un ne nous a parlé de lui. Jamais je ne l'avais vu. Et quand je voyais les églises de Nzambe Malamu, on nous les présentait comme étant des églises dans lesquelles on ne parle pas français. Donc forcément Dieu n'est pas là-bas. Comme si Dieu avait été dans l'Académie française. Amen. Ça a été l'un de mes plus grands regrets. J'ai rencontré un certain pasteur Vincent. Plus tard, il me dira, j'ai été étudié chez Idahosa. Et quand j'ai vu Idahosa opérer des miracles, j'étais tellement épaté. Je suis allé m'agenouiller, je lui ai dit, prie pour moi. Il dit, Idahosa m'a tiré les oreilles. Comme un enfant. Il m'a dit, donc toi tu viens du Zaïre, mais tu viens chercher Dieu au Nigeria. Idahosa lui dit, moi, permettez ça, c'est moi qui dis, du haut de mon idaosisme, jamais je n'ai rencontré un homme puissant comme Ayidini Abala. Et Idahosa lui raconte, il dit, un jour on était quelque part avec lui, au bas d'un immeuble, on a entendu une femme qui a crié. Il dit, à peine on regarde, il y avait un enfant qui tombait. Il dit, j'ai crié, stop, stop, stop. L'enfant continue à tomber. Il dit, Ayidini Abala s'est approché, comme si le temps s'était arrêté. Quand il a levé sa main, l'enfant a commencé à flotter. Et il a commencé à dire, Mitakushukuru namuna galiwe baba. Mitakuimbia namuna galiwe. Il a commencé à chanter. L'enfant a flotté. Arrivé en bas de l'hôtel, il a pris l'enfant. Il dit, où est la maman? On lui montre la maman en larmes. Il lui dit, prends l'enfant, hein? Veille sur l'enfant. Quand il a rendu l'enfant, tout de suite, Idahosa s'est agenouillé devant Ayidini Abala. Il lui a dit, man of God, put your hand to me. Put your hand. Put your hand. Put your hand. Mais cet homme ne parlait pas bien français. Mais il avait Dieu. Vous voyez à quel point, bien aimé, lorsque l'église n'est pas unie, on peut nous faire rater des bénédictions de notre époque.
nous considérons que les autres sont, lorsque nous disons que les autres sont, on a vécu dans la même ville que Haïdine Abala. On a vécu dans le même pays que le grand prophète Meshach. Dans le même pays. Mais on nous a présenté Osborne, on nous a présenté Swagart, on nous a présenté Raymond Collet, on nous a présenté Idaosa, on nous a présenté ces gens. Mais ces gens eux-mêmes étaient épatés. À chaque fois que vous leur disiez, et jusqu'à aujourd'hui, que je viens du Congo, ils vous disent toujours, the country of Haïdine Abala. Ils aimeraient bien l'avoir rencontré, même une fois. Un jour, il y avait Eurofire 88 aux États-Unis. Bien aimé, le thème c'était Who's the Holy Spirit? Qui est le Saint-Esprit? Orateur, Osborne, Bonke. Orateur, Haïdine Abala, Daosa et les autres. Tout le monde est venu. Rakanta Baba, Robo Sheke. Le Saint-Esprit, Rakanta. En hébreu, c'est charisma. Les dons, charismata. C'était fabuleux. Et Haïdine Abala venait de connaître son accident. Il avait une jambe plus courte que l'autre. Il avait sa canne. Le jour où on a annoncé que c'est lui qui devait prêcher, au moment où on dit, People of God, nous allons recevoir. The man of God is coming from Africa, and that man has the power of the Spirit in his hand. Come on, frère. Quand Haïdine s'est levé, il a essayé de marcher. Il a eu mal aux jambes. Il a regardé l'estrade. Il a dit, Père, est-ce que cette estrade-là ne peut pas venir vers moi? On a entendu l'estrade faire. Les gens qui étaient au-dessus, Banachamuka. Et quand il a pris le micro, comme il parlait anglais, parce qu'il avait eu à vivre en Ouganda aussi, il a dit, Seigneur, je ne suis pas un grand théologien. Moi, je ne sais pas, Saint-Esprit, en grec ou en hébreu, on t'appelle comment? Je ne sais pas tout ça. Mais ce que je sais, c'est que tu es une personne vivante. Il regarde là où il y avait des paralytiques. Il dit, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est celui qui fait marcher ces paralytiques. 28 paralytiques debout au même moment. Vous voyez comme la Bible dit dans Acte 3, avec le paralytique, d'un bond, il fit quoi? Il se leva. On a vu 28 personnes se lever d'un bond. Et un corbillard qui passait au loin. On a entendu quelqu'un dans le cercueil qui toquait. Il fait chaud. Il fait chaud. Frère, quand il a fini, il a dit aux gens qui étaient là, qui est le Saint-Esprit? C'est celui qui a fait tout ça. Il a déposé le micro. Quand Osborne a pris le micro, il a dit, jamais de toute ma vie, je n'aurais cru que Dieu travaillerait comme ça avec un homme qui parle les Swahili. Mais aujourd'hui, regardez, nous tous on veut, même celui qui ne connaît pas l'anglais doit dire yes. J'étais dans une croisade, l'homme ne connaissait pas l'anglais, et puis il regarde une femme, il dit bifouli, 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 bifouli. Comme s'il était en train de lui dire, sois folle, sois folle. J'ai vu Osborne en 2000 ou 2001 ici. Il nous a dit quelque chose que j'ai aimé. Il dit, j'ai commencé à apprendre le français et la prochaine langue que je dois comprendre, c'est le Swahili. On lui pose la question pourquoi, il dit, c'est comme si Dieu comprend plus le Swahili que l'anglais. Et puis il dit, vous ne comprenez pas que vous avez un Dieu extraordinaire. Frère, ce qui est triste, ce sont les autres qui ont célébré notre héros. Et même dans la politique, c'est pareil. Aucune université s'appelle Lumumba. Mais tout celui qui arrive au pouvoir se réclame lumumbiste. Et quand vous voulez chercher des universités Lumumba, il faut aller chercher en Cuba ou en Russie. Mais pourtant, c'est notre héros qui est célébré ailleurs. Vous savez pourquoi? Parce que généralement, c'est l'image de l'Église dans notre pays. Nous n'avons pas une âme qui crie. Nous avons juste l'âme pour apprécier les autres. Nous n'avons pas l'âme pour apprécier les nôtres. Après avoir suivi cette histoire que l'homme de Dieu, le prophète Francis Ngawala, a révélée sur la chair, dites-nous dans le commentaire ce que vous pensez.
Pour ceux qui n'ont pas connu l'apôtre Ayidini Abala, celui qui est reconnu comme le père du réveil dans la République démocratique du Congo, suivez donc son histoire. Alexandre Ayidini Abala, le père du réveil évangélique en République démocratique du Congo. Il a vécu des expériences similaires avec l'apôtre Paul. Ses témoignages et l'histoire de son ministère sont émouvants, de la manière dont Dieu s'est révélé dans sa vie. C'est à travers de cette vidéo que nous allons vous raconter cette histoire fascinante de cet homme de Dieu. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et si vous êtes nouveau à la chaîne n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire pour nous dire vos avis concernant cette vidéo. Alexandre Ayidini Abala est un pasteur évangélique pentecôtiste, premier représentant de la fraternité évangélique pentecôtiste en Afrique et en République démocratique du Congo, Fepako Nzammalanu. Abala est né le 15 juillet 1927 au Congo-Kinshasa dans l'actuelle province de l'Ituri. Alexandre est marié religieusement à sa femme ougandaise Envuko dans la ville de Kampala le 4 avril 1966. De cette union naissent 9 enfants. Son père polygame, marié à 3 femmes dont sa mère, Ojia, première de cette liste, sont des païens. Alors que son père a eu 3 femmes dont 2 consumées par le feu de brousse avec leurs enfants. Sa mère n'arrivait pas à concevoir depuis quelque temps avant de le mettre au monde. À sa naissance, les vieux du village passent voir le nouveau-né, ils lognent d'huile, de la tête aux pieds, et lui donnent le nom de Ayidini qui signifie Dieu créateur. Il a commencé ses études primaires à l'âge de 15 ans, dans une école protestante. Pendant qu'il fréquentait l'école, il reçoit des dépliants contenant de extraits bibliques écrits en langue nationale, dont l'un attire son attention traduit comme « la voix de la foi ». Dans ce récit un passage de Marc 16 versets 15 à 18 l'intéresse, et le pousse à faire ses recherches auprès des autorités de son école pour trouver la réponse à sa préoccupation mais non convaincu. Il ennuie ses enseignants avec ses questions au point qu'il se fait renvoyer de l'école pour cette attitude. Au retour de son village, il déchire la Bible et devient ennemi juré des prédicateurs chrétiens. Considérant que la Bible est un livre qui ne dit pas la vérité, et qu'il doit empêcher la propagation de l'Évangile. C'est alors qu'il fonda sa bande, une équipe de personnes qui persécutaient les chrétiens. À 18 ans, il obtient un job auprès d'un blanc, un sujet belge qui travaille à Kilomoto au nord-est de la République démocratique du Congo. Après quelque temps Ayidini Abala quitte le Congo pour aller chercher un emploi en Ouganda à Kampala où il retrouve son ancien patron qui travaillait à l'ambassade de la Belgique et y devient son chauffeur. En date du février 1957, il eut au Kenya précisément à Mombasa une campagne évangélique de délivrance, tenue par l'évangéliste américain Tommy Lee Osborne. Dans l'annonce de campagne l'on cite le récit du livre de Marc du chapitre 16 au verset 15. Furieux, Ayidini Abala prit cette nouvelle et quitta Kampala pour y participer avec sa bande pour objectif de perturber la campagne évangélique. Accompagné d'une femme aveugle, question de voir si cet homme de Dieu avait le pouvoir de la guérir. En cours de route, une voix audible se fait attendre dans l'oreille d'Alexandre en disant « Ayidini Alexandre, cesse de te battre contre ton Dieu ». Alors qu'il se posait des questions de savoir qui lui avait parlé, la voix s'est fait attendre une seconde fois en disant « Ayidini Alexandre, il te serait dur de regimber contre les aiguillons ». De la même manière que Dieu s'est adressé à l'apôtre Paul pendant qu'il allait pour persécuter les chrétiens à Damas. Dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 9. Sur cette atmosphère, son cœur s'est mis à battre plus rapidement que d'habitude, en ayant beaucoup de remords et ne savait plus se contenir. Arrivé à la campagne, curieux de voir la guérison de cette femme, le même jour Alexandre s'est converti et prit la résolution dans son cœur d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et il est baptisé le 22 février 1957 par Tommy Osborne qui est son père spirituel. Ainsi cet événement marque le début de son ministère. En effet, Alexandre était devant 2 choix, continuer à travailler étant que chauffeur pour son patron belge, ou répondre à l'appel de Dieu. Suite de ces questionnements, il décida de rompre avec son patron pour poursuivre son ministère. Et c'est avec des tribulations qu'il a débuté son ministère, accusé et arrêté à plusieurs reprises à cause du choix de servir le Seigneur. Depuis, Dieu a commencé de se révéler à travers de son serviteur d'une manière particulière, en l'utilisant comme son simple instrument.
par des signes, prodiges et guérisons. En ressuscitant des morts, la guérison des malades par imposition de mains et plusieurs autres miracles comme il est écrit dans le livre de Marc au chapitre 16. Alexandre commence son ministère à l'âge de 30 ans en 1957. Il fait sa première prédication sur le rond-point Huileries à Kinshasa. Par la suite, il fonde l'église Fepako, Nzambe Malamu en français, Dieu est Bon, à Kinshasa dans la commune de Lingwala. Une église qui est plantée partout dans le monde alors que son ministère a duré 40 années, dont 10 ans à l'extérieur du pays et 30 en République démocratique du Congo. Ayidini Abala Alexandre fut un serviteur, un messager, un pasteur, un apôtre, un patriarche, un instrument puissamment utilisé pour la construction de l'église Corps du Christ en RDC et particulièrement en Afrique. Tout ce qui semble impossible à l'homme, cependant Dieu le rend possible. Comment pouvons-nous imaginer un missionnaire chrétien évangélique américain et célèbre homme de Dieu Tommy Osborne, qui est connu pour ses séances d'évangélisation, de guérison et de miracles. Pendant qu'il sillonnait le monde pour annoncer l'évangile, alors que Dieu avait préparé un plan pour rencontrer la personne Ayidini Abala Alexandre précisément au Kenya. Et à noter que c'est le pasteur Alexandre Abala qui a invité son père spirituel Tommy Lee Osborne pour tenir une croisade d'évangélisation à Kinshasa à la place Kultrana, en février 1969. Après avoir achevé sa course, Abala Alexandre nous a quittés le 1er mai 1997 en Afrique du Sud, à l'âge de 69 ans. Si tu crois que Dieu peut susciter encore plusieurs personnes qui n'ont pas un renommé quelconque dans le monde, alors ne cesse jamais d'y croire car rien et personne ne peut passer inaperçu au devant de ce Dieu vivant. Car il élève qui il veut et quand il veut. Merci pour votre attention, si vous avez aimé cet épisode, veuillez liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour les prochains épisodes de ce genre du contenu et si vous avez d'autres actualités concernant cette vidéo, faites-nous les savoir dans le commentaire. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos contacts si elle était pour vous une bénédiction. Sinon nous vous suggérons de rester connecté à la chaîne God Blessed 243 et de... C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau, je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond deux fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,